Bonjour tout le monde, c'est Nicolas et bienvenue dans cette vidéo sur le logiciel InDesign, Adobe InDesign. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment bien démarrer avec le système des pages. Si vous aimez mes vidéos, mettez des likes, c'est important. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne, c'est également important. Vous voulez en savoir plus sur le logiciel InDesign, vous voulez avoir un très bon niveau sur ce logiciel-là, je vous invite à aller voir au premier lien qui est dans la description. Vous aurez accès à une formation complète sur le logiciel InDesign. Vous aurez accès à un descriptif de la formation avec tous les modules, toutes les sessions, tous les entraînements qui vont être disponibles. Donc une formation extrêmement complète en premier lien dans la description. N'hésitez pas à aller regarder. Alors, système de page dans InDesign, vous allez avoir votre panneau qui est situé ici. Donc là, j'ai créé un nouveau document avec simplement une page. On ouvre le panneau. Ici, on a la possibilité d'appuyer sur un petit plus qui va nous permettre simplement de créer tout simplement une page. Donc là, j'ai page numéro 1 et vous voyez bien que j'ai page numéro 2. Alors, vous pouvez augmenter un petit peu votre panneau, vous voyez, si vous voulez avoir un petit peu plus de visibilité. De la même façon, ici, vous pouvez également trouver des options qui vont vous permettre d'insérer des pages, déplacer les pages, dupliquer la planche, supprimer la planche et ainsi de suite. Vous avez même des options du panneau qui vont vous permettre d'avoir des tailles différentes ici. Ça veut dire que vous pouvez sélectionner petite, moyenne, grande et ainsi de suite. Et en fait, ça va être votre aperçu au niveau des pages. C'est-à-dire vous mettez ça, par exemple, j'ai des pages un petit peu plus petites. Si je reviens et que je vais dans Options du panneau et que je me remets sur grande, je vais avoir quelque chose d'un peu plus grand et vous pouvez aussi sélectionner très grand. Voilà, vous pouvez changer. Ensuite, vous avez la possibilité aussi de faire un clic droit, insérer des pages. Et là, vous allez en fait insérer beaucoup plus de pages. C'est-à-dire, si j'ai envie d'insérer là d'un coup 20 pages, je mets 20. Insérer après la page, vous pouvez sélectionner. Donc là, c'est ma page numéro 2. Mais quand on a plusieurs pages, on peut aussi l'insérer à partir de pages spéciales. Et on peut aussi mettre un gabarit. Alors ici, on va mettre 100, donc aucun gabarit. Et on va cliquer sur valider. Ici, en fait, j'ai des pages, mes pages de base, mes deux premières pages possèdent un gabarit qui est le gabarit A. Si je ne veux pas de gabarit, je vais simplement faire basculer 100 ici et 100 ici. Donc là, maintenant, mes pages n'ont pas de gabarit. Donc vous avez la possibilité ensuite de créer un gabarit. Donc je vais double-cliquer sur mon gabarit. Le gabarit, c'est quoi? Je vais par exemple prendre mon outil rectangle. Donc là, en fait, je ne suis pas sur une page. Là, je suis sur le gabarit. Le gabarit, c'est différent. C'est des éléments que vous allez pouvoir appliquer sur toutes les pages qui constituent le gabarit. Alors là, je crée un rectangle de fond. On va lui appliquer une couleur. Voilà, comme ceci. Donc là, je suis sur mon gabarit et je vais par exemple mettre également, on va reprendre un outil rectangle et on va appliquer ici un rectangle d'en-tête. Et je vais lui appliquer une couleur. On va aller chercher, on va basculer un petit peu dans les tons rouges. Voilà. Et je vais également appliquer un titre. On va prendre l'outil texte, on va venir faire un petit bloc de texte et on va aller taper titre. Alors, ce titre, je le sélectionne, on va travailler sa couleur, on va se mettre en blanc et puis on va simplement augmenter la taille un petit peu. Voilà, on va se mettre sur 60, on va venir se centrer dans le bloc et puis on va faire un petit ajustement. Voilà, on va mettre le titre ici. Alors, là, j'ai ce gabarit-là. Alors, on va décaler un petit peu. Donc ça, c'est mon gabarit. Ce gabarit, je vais pouvoir l'appliquer à des pages. Alors, comment l'appliquer à des pages? Vous faites un clic droit, vous avez par exemple appliqué un gabarit aux pages, ici. Et vous pouvez aussi renommer votre gabarit. Et là, je peux mettre à toutes les pages, par exemple. Et si je valide sur OK, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que toutes mes pages ont ce gabarit-là qui est présent. Voilà, donc toutes les pages ont exactement ce fond avec cette couleur et ce titre. Quand vous faites un clic droit ici, vous avez également option de gabarit pour gabarit là. Et là, ici, vous pouvez changer. Vous avez nom, vous avez préfixe, vous pouvez changer. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait,
Si par exemple je change ma couleur de fond bleu ici et que je me mets en vert, vous voyez, ça va s'appliquer sur toutes les pages qui possèdent ce type de gabarit. Donc ça, c'est bien ce qu'il faut comprendre. Je vous donne un exemple. Vous avez un fond, vous mettez un fond, vous faites un intérieur de livre, vous avez une couleur de fond et puis vous avez peut-être un petit design également. Et vous ne faites pas de gabarit et vous avez dupliqué, vous avez fait 100 pages avec ce fond-là, en dupliquant par exemple les pages. Si il faut modifier votre couleur de fond, vous allez faire quoi? Vous allez devoir travailler sur les 100 pages, ce qui va être fastidieux, ce qui va être très très embêtant. C'est pour cela qu'on crée des gabarits. C'est-à-dire que vous allez mettre votre couleur de fond, vous allez mettre peut-être un logo ou un petit design en fond. Vous allez le faire sur le gabarit et après vous l'appliquerez sur les pages. Si vous voulez modifier la couleur, vous modifiez uniquement sur le gabarit et ça se modifiera sur toutes les pages qui contiennent le gabarit. Donc c'est comme ça que ça fonctionne et puis après sur chaque page on fait son design de façon indépendante en conservant notre gabarit. Voilà, alors quand vous avez une page ici, pareil, par exemple je sélectionne ma page numéro 3, je fais un clic droit. Vous avez la possibilité, alors déjà vous avez la possibilité de bouger un petit peu vos pages, vous voyez, vous pouvez changer ici, les mettre avant, après, alors là j'ai pas mis de design à l'intérieur mais vous pouvez faire ça. Et également à chaque fois que vous cliquez sur une page, vous avez clic droit. Et vous avez la possibilité d'appliquer un gabarit. Et là, en fait, sur une page spécifique, vous pourrez changer votre gabarit. Alors là, j'ai créé que le gabarit A, mais on peut créer plein de gabarits différents si vous voulez. Et là, si je remets 100, vous voyez ici, j'ai plus de gabarit. Ici. Je peux aussi en même temps, par exemple, prendre ici, on a de base un gabarit 100 et puis on peut revenir sur une page, ici, une page blanche, en enlevant le gabarit. Voilà, donc quelques bases pour bien démarrer avec les pages et aussi comprendre le système des gabarits avec InDesign. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, mettez des likes, il y a aussi plein d'autres vidéos sur d'autres logiciels de design, énormément de logiciels de design sur lesquels je travaille ou je propose aussi bien des formations que également des tutoriels. Pour en savoir plus sur le logiciel InDesign, vous allez, premier lien dans la description, vous allez avoir accès à une formation extrêmement complète. Donc bien évidemment, on va revoir les pages mais beaucoup plus en détail, les gabarits beaucoup plus en détail et puis tout le reste, le système de calque bien évidemment. On verra tous les outils, à quoi ils servent de façon extrêmement approfondie, comment gérer le texte, créer des styles de texte, style de paragraphe, également comment mettre une table de matière, mettre également des numéros aux pages et puis beaucoup d'entraînement également sur couverture de magazines, créer des flyers, intérieur de livres également, voir tout ce système-là. Donc premier lien dans la description, vous aurez accès à tout le descriptif pour une formation extrêmement complète. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt.